Bonjour à vous tous, ici Guylaine Beauchemin pour l'émission Le Québec en parle sur le Québec en direct. Écoutez, aujourd'hui, on a une émission où on reçoit Monsieur Yves Psalti, sexologue de la Belgique. Il est ici à Montréal pour un séjour de formation. Alors, nous allons l'accueillir très bientôt. Et aujourd'hui, on parle de sexualité positive. Alors, à tout de suite. Bonjour, Monsieur Psalti. Hélène, Comment allez-vous? très bien, je viens d'arriver, je suis ici à Montréal, je viens juste d'arriver. Vous avez eu un bon vol de retour parce que, il faut le dire aux téléspectateurs, vous arrivez de la Belgique, de Bruxelles. J'arrive de Bruxelles, voilà, j'arrive de Bruxelles et je viens d'arriver aujourd'hui. Écoutez, vous arrivez, vous apportez ici au Québec, je crois, le soleil et la chaleur parce qu'il fait une superbe journée aujourd'hui. C'est peut-être grâce à vous parce que si on parle de sexualité, c'est avec vous qu'on va parler de ça aujourd'hui. Et si on parle de sexualité, ça fait chaud. J'espère, on va voir à la fin. On va voir à la fin. Écoutez, vous m'avez beaucoup intriguée. La sexualité positive. Pour moi, c'est comme, oui, c'est vrai, la sexualité, en quelque sorte, c'est positif. Cependant, vous arrivez peut-être avec une théorie qui va permettre aux gens peut-être de les illuminer, de les intéresser peut-être plus à leur sexualité. Alors, parlez-moi un peu de qu'est-ce que la sexualité positive dans la philosophie d'un sexologue comme vous. Donc la sexualité positive, donc la base de la sexualité positive que j'ai posée il y a pas si longtemps, c'est pour comprendre la sexualité. Parce que il fut un temps, dans les années 1920, un éminent psychanalyste, psychologue, il est un neurologue à la base, Sigmund Freud, quand il a parlé de la sexualité féminine, il a parlé de continent noir, où la sexualité féminine est mystérieuse. On la place là-bas, à un endroit, et on ne la comprend pas. Alors moi, depuis toujours, donc, je me suis occupé du comportement sexuel et je veux comprendre cette sexualité. Et alors, pour pouvoir la comprendre, je fais quelque chose que la majorité des gens n'aiment pas, c'est-à-dire je veux placer les gens dans des cases. Et c'est ces cases-là qui vont me permettre de comprendre. Bon, les cases ne sont pas si inamovibles, donc on peut passer d'une case à une autre. Donc, on estime qu'il y a environ 25 à 30% des gens qui aiment la sexualité. Je les appelle les sexophiles. Il y a environ une trentaine de pourcents des gens qui n'aiment pas la sexualité, les sexophobes, et entre les deux, les intermittents du sexe. Un jour oui, un jour non. Il faut voir si le temps est beau, si monsieur a été gentil pendant toute la journée, il a été attentif. Là-bas, peut-être, il peut espérer que le soir, il y aura quelque chose. Ça, c'est madame qui est intermittente de sexe. On va voir si ce qu'il va faire toute la journée. Et au soir, on va réfléchir pour voir si on lui donne son cadeau ou pas. Donc, déjà, c'est pour comprendre que on ne peut pas mettre tout le monde dans le même paquet, dans le même sac, et il faut justement mettre les gens dans un. Ça ne veut pas dire que c'est inamovible, donc on peut passer d'un endroit à un autre. Si je prends les sexophiles, pour moi le plus intéressant, c'est évidemment les sexophiles. Les sexophobes, bon, on ne les voit pas tellement en consultation, bien qu'ils viennent parce que l'un est sexophile, l'autre est sexophobe, et alors ils ne s'entendent pas, alors ils vont venir consulter à cause de ça. Si je prends les sexophiles, donc la sexualité positive va m'aider à comprendre la compétence sexuelle. Qu'est-ce que c'est être compétent sexuel? À 20 ans, on n'est pas compétent sexuel, donc il faut mettre du temps. La compétence sexuelle, c'est celui qui sait donner du plaisir, c'est celui qui sait recevoir du plaisir, recevoir c'est en bas, hein, et c'est celui qui sait prendre du plaisir, ça c'est en haut. Donc ici, ça c'est l'excitation génitale, et ici c'est vraiment prendre du plaisir. Donc il y a malheureusement beaucoup de personnes qui sont dans le don, donner du plaisir, mais ils ne savent pas recevoir et ils ne savent pas prendre du plaisir. Donc, il faut
s'intéresser à la sexualité, il faut passer plusieurs étapes que je décris dans la sexualité positive pour être un jour, peut-être, compétent sexuel, c'est-à-dire celui qui s'est donné, celui qui sait recevoir et celui qui sait prendre. Vous m'amenez une question ici. Est-ce que vous croyez que le catholicisme ou la religion en tant que telle, elle a, elle a eu sa place dans le passé pour amener les gens à être plus sexophobes, comme vous appelez, donc aimer moins le sexe parce qu'il y a comme une certaine obligation des gens à ce qu'ils devaient avoir une certaine sexualité pour faire des enfants à l'époque et sinon, ou donner du plaisir à son homme. Est-ce que vous croyez que c'est ce qui fait qu'il y a une grande partie des femmes, comme vous avez parlé tantôt, où la femme, elle est plus comme, OK, je vais lui donner son cadeau ce soir s'il le mérite, en quelque sorte. Est-ce que vous croyez il y a une part de religion là-dedans qui a amené aujourd'hui les femmes à changer un peu leur fusil d'épaule, puis de prendre le contrôle sur la forme de la sexualité? Donc le monde judéo-chrétien, évidemment, est responsable de cette façon de voir, c'est-à-dire que le sexe, c'est pas bon. Il n'y a qu'une seule motivation sexuelle, c'est la procréation. Une fois qu'on a fait les enfants, on peut abandonner la sexualité. Encore aujourd'hui maintenant, je vais vous poser une question. Écoutez bien comment je vais formuler la question. Si je prends des couples de longue durée pour nous c'est 15 ans et plus, quel est le pourcentage des gens qui ont arrêté, 15 ans et plus, ça veut dire des gens qui ont 40-45 ans, qui ont arrêté la sexualité depuis environ 15 ans. Donc entre eux, ils ne font plus l'amour. Quel est le pourcentage des gens? Ils sont ensemble depuis 15 ans, ils ont 40-45 ans. Écoutez, je dirais que ça a diminué beaucoup, je pense. C'est toujours 30%. Un tiers des gens arrêtent complètement la sexualité. Évidemment, une des raisons, c'est peut-être ça, parce qu'on a fait des enfants. Une fois que les enfants sont faits, bon, on peut arrêter la sexualité. C'est que les gens ne sont pas investis. Parce que dans le monde judéo-chrétien, le plaisir, toute forme de plaisir est bannie. Il n'y a qu'un seul plaisir, c'est la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Donc toutes les autres formes de plaisir, bien manger, bien boire, bien aimer quoi que ce soit, eh bien, la bonne chair, c'est pas bon. C'est pas bon. Et ce qui fait que les gens ne sont pas investis. Surtout chez des femmes, il y a plusieurs générations, la grand-mère, la mère, la fille, la petite-fille, la sexophobie, ça va de génération en génération. Une fois que la fille a les premières règles, oh ma fille, tu vas voir ce qui t'attend, oh c'est la catastrophe qui commence. N'oublie pas, quand tu vas avoir des relations sexuelles, essaye d'éviter et d'arrêter le plus tôt possible. Dès que tu as fait des enfants, c'est terminé. Et donc ça va encore maintenant aujourd'hui. En Europe de l'Ouest, ici dans les Amériques, on voit exactement la même chose. Du point de vue pourcentage, c'est peut-être moindre par rapport à une certaine période, c'est-à-dire il y a 30 ou 40 ans, c'est moindre, mais encore, je connais des familles qui donnent cette éducation-là dans le monde judéo-chrétien. Donc pas dans... Il ne faut pas croire que c'est seulement dans l'islam que ça se passe. Dans le monde judéo-chrétien, il y a encore ça. Évidemment, ça influence négativement. Il faut être révolutionnaire. Il faut pouvoir se dire, bon, cette éducation qui me donne est mauvaise, ben, je veux ouvrir mes yeux et je vais faire, qu'est-ce que je dois faire pour être sexophile? Donc, les gens qui vont venir, il y a des gens qui sont curieux, qui vont venir me demander, tiens, moi j'ai envie d'être sexophile, est-ce qu'il y a une voie? Quelle est la voie que vous préconisez pour que j'aime un jour le sexe, que je sois sexophile, et peut-être, pourquoi pas, compétence sexuelle? Donc, ça se peut qu'une personne ait de la difficulté à aimer sa sexualité. Tout d'abord, c'est sa sexualité qu'elle doit aimer. Et ça se peut qu'un jour, qu'elle accepte et qu'elle apprivoise cet aspect-là, puis qu'elle devienne compétente dans tout ça. C'est ce que vous me dites, là. Oui, donc, attends, il faut mettre les points sur les i. Quand on parle sexualité, évidemment, les gens ne pensent qu'à une seule forme de sexualité, la sexualité relationnelle, c'est-à-dire la sexualité que j'ai avec quelqu'un. Ce n'est pas notre seule sexualité. Nous avons une autre sexualité qui est beaucoup plus importante que la sexualité relationnelle. Et là, tac, j'enfonce le clou, c'est la sexualité personnelle. Donc il y a deux types de sexualité personnelle. Le fantasme, que j'ai en fermant mes yeux, ou bien j'ai besoin d'un support visuel, et la masturbation. Juste pour vous dire les chiffres, parce que c'est quand même intéressant.
Chez nous, les blancs européens, caucasiens, on a fait des calculs. Combien de rapports sexuels a un homme? Je parle des hommes, après je vais parler des femmes. Un homme pendant sa vie, donc disons qui va vivre jusqu'à 80-90 ans. Vous savez combien de rapports sexuels il va avoir un homme? Entre 2000 et 3000 rapports sexuels. Dans sa vie? Dans sa vie, l'homme va avoir en moyenne 2500, en moyenne. Hein. Évidemment, il y a plein d'hommes qui vont avoir que dans toute leur vie 100 rapports sexuels, d'autres qui vont en avoir 10 000. Mais la moyenne, c'est 2500 rapports sexuels. Vous savez combien de fois ils vont se masturber les mêmes hommes? Entre 8 000 et 12 000 fois. Donc notre première activité sexuelle, ce n'est pas la relation sexuelle, c'est la masturbation. En France, 87% des hommes qui sont en couple, tout âge confondu, continuent à se masturber. Donc, et on en fait un tabou. On n'en parle pas, tout le monde le fait, on n'en parle pas. Alors vous allez me dire, et les femmes? Les femmes, elles vont avoir aux environs de 1500 à 2000. Donc, plus ou moins la moitié de rapports sexuels des hommes vont rapporter en moyenne. Et elles vont se masturber en moyenne 2 fois moins que les hommes, c'est-à-dire entre 3000 et 6000 masturbations. Donc, masturbation est la chose la plus importante. Et en sexologie, qu'est-ce qu'on va apprendre aux gens? À se masturber avant d'avoir des rapports sexuels, à bien se masturber avec les bonnes techniques. Allez-y aujourd'hui dans une école, parce que ça doit commencer jeune, allez-y dans une école où il y a des élèves de 13-14 ans, entrez dans la classe, je vais vous apprendre à vous masturber. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous pouvez placer un deuxième mot, tout de suite vous êtes dehors. Parce que c'est tabou, on n'en parle pas. Et il faut apprendre aux gens à bien se masturber pour pouvoir avoir de bonnes relations sexuelles. Parce que dans la masturbation, on va leur apprendre quelque chose. Dites-moi, il y a une autre question qui me vient en tête et plusieurs femmes sont aux prises avec cette prédisposition, je vais appeler ça comme ça, vous me direz le contraire s'il faut, et rendu à peu près à l'âge de 40 ans et plus, la femme commence à avoir l'assèchement du vagin. Est-ce que c'est une question du fait qu'elle n'aime pas nécessairement la sexualité qui fait que ça arrive de cette façon-ci, ou c'est une prédisposition d'une femme de plus de 40 ans, puis que là, il y a un assèchement à ce niveau-là? Alors, dans les années 1960, Masterson Johnson avait déjà étudié la question. Eux, ils n'ont pas pris 40 ans, ils ont pris plus de 50 ans. Donc chez nous, en Europe, l'âge moyen de la ménopause, c'est 51 ans et demi, chez les femmes blanches. Chez les noirs, c'est moins. Chez les noirs, c'est entre 44 et 45 ans. Chez les femmes blanches, c'est 51 ans et demi. Donc, aux États-Unis, donc dans les années 60, Masterson Johnson, ils se sont intéressés, ils ont vu que dans leur groupe, il y avait tout un pourcentage de femmes après la ménopause qui n'avaient pas de problème de sécheresse vaginale. Ils se sont demandé, c'est qui ces femmes-là? Ils ont fait l'histoire sexuelle de ces femmes-là et des autres femmes. Qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Que les femmes qui ne rapportaient pas de sécheresse vaginale, donc qui avaient encore une bonne lubrification, c'est des gens qui pendant toute leur vie avaient maintenu leur activité sexuelle, masturbation et relations sexuelles. Donc des gens qui maintiennent assez élevé, donc un nombre assez élevé d'activités sexuelles après 40, après 50, après 60 ans, n'ont pas en général, sauf s'il y a un grand dérèglement hormonal, n'ont pas en général de problème de lubrification. Toutes les femmes n'ont pas un problème de lubrification. Hein. C'est, donc après la ménopause, on estime qu'il y a 50 à 60% de femmes qui ont un problème de lubrification. Et en général, ce sont des gens qui n'ont pas maintenu la machine en marche pendant toute leur vie, qui ont oublié la sexualité, ça on va le voir. On va le voir, on a attendu, on ne s'est pas investi dans la sexualité, et crac, boum, à l'âge néfaste, disons, pour la femme, qu'est-ce qui se passe? Sécheresse vaginale, catastrophe, pourquoi? Bah, tu ne l'as pas maintenu, madame. Il fallait prendre soin de ton vagin, madame. Mais est-ce que ça peut revenir? Est-ce qu'il y a des trucs pour elle si elle désire devenir compétente sexuelle? Y a-t-il des trucs que vous pouvez lui donner? Il n'y a pas d'âge. Oui, il y a des trucs. Alors, on doit d'abord travailler la sexualité personnelle. Mais pour pouvoir devenir compétente sexuelle, la chose la plus importante, il y a deux choses qui sont très importantes. Donc, justement, la sexualité positive est plutôt basée là-dessus. C'est l'érotisation du corps et l'image corporelle.
Érotisation du corps, mais il suffit, vous savez que ici, cette partie-là de mon genou, si je décide, je peux l'érotiser. Je peux l'érotiser, c'est-à-dire je dois le caresser et je dois avoir érotisé, c'est je touche un endroit et je dois avoir une réponse sexuelle. Moi, je suis un homme, j'ai une érection, vous êtes une femme, vous avez une lubrification. Si vous travaillez, je décide de travailler ça, donc je dois évidemment très souvent aller caresser ici, me masturber en même temps et avoir des fantasmes en même temps. Donc à un moment donné, si j'enlève la masturbation, juste en touchant ici, je pourrais bander. C'est l'histoire du chien de Pavlov. Donc il suffit que les circuits soient mis ensemble pour que les choses fonctionnent. OK, donc c'est un bon truc. C'est un des trucs. Donc, il faut érotiser le maximum de son corps, c'est-à-dire que, vous savez, à votre avis, est-ce que toutes les femmes aiment leur sein? Je ne crois pas. Plus de la moitié des femmes n'aiment pas leur sein. Elles ne s'investissent pas. Donc, comment est-ce qu'on va comprendre si une femme aime le sein, tout ça? Madame, quand tu es nue, tu te regardes dans le miroir pour voir tes seins. Quand tu te masturbes, tu te touches tes seins. Donc, elle ne se touche pas, elle ne se regarde pas. Et quand un homme touche, tac, on donne un coup de patte. Pas toucher ici, c'est privé. Donc, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas érotisé ses seins, elle ne les trouve pas beaux, ses seins. C'est pour ça que, tac, elle va donner un petit. Donc, il faut érotiser le maximum. Parce que plus le corps, différents endroits du corps, je vais érotiser, plus l'excitation va être diffusée, plus je vais prendre du plaisir. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, ça c'est universel. Mesdames, vous ne savez pas vous regarder dans un miroir. Il faut apprendre à se regarder dans un miroir. Une femme, quand elle se regarde dans le miroir, elle regarde ça, elle dit, cette femme est belle, cette femme est désirable, vous la mettez dans le lit, c'est tout à fait une autre femme. Donc tout l'effort qu'on va faire, on fait dans la sexualité, on travaille vraiment dans la sexualité énormément pour pouvoir faire aimer le corps à la femme. C'est compliqué. Écoutez, on pourrait parler des heures avec vous de sexualité, puis on n'est même pas gêné. Écoutez, je suis pas gênée, là. Très bien. C'était super intéressant. Merci beaucoup pour ces interventions-là et j'espère que vous, à la maison, vous avez eu quelques petits trucs qui a amené à peut-être commencer à se jouer après ce soir. On ne sait jamais, hein? Écoutez. Mais il faut être dans le donner, dans le recevoir et dans le prendre, hein, pas seulement le donner. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, le paradigme chez les hommes, ils font une fixation, donner du plaisir à la femme. Mais en retour, ils n'arrivent pas à prendre du plaisir. Donc il faut être dans les deux sens. Ou bien il y a beaucoup de femmes qui sont dans le don. Moi, je m'occupe de toi, mais elles disent à l'homme, mais il faut qu'elle s'occupe aussi d'elle-même, qu'elle puisse prendre du plaisir. Et c'est comme ça, en multipliant les orgasmes, donc il y aura une compensation qui va se faire et elle va rechercher ce plaisir, elle va continuer. Donc la plus mauvaise chose pour la sexualité, c'est l'abstinence sexuelle. Plus vous faites, plus vous voulez. Moins vous faites, moins vous voulez. Donc il ne faut pas avoir des abstinences longues. Donc, ça veut dire que la masturbation, elle est bonne pour la santé. Très bonne, ça ne rend pas sourd. Effectivement, ça rend pas sourd et ça va permettre aux gens d'être peut-être plus heureux, pensez-vous? Avec la masturbation? Oui, donc plus heureux à condition qu'ils acceptent. Donc les gens, quand ils se masturbent, ils vont le faire en cachette. Parce que comme c'est tabou, on ne le dit pas. Et il y a beaucoup de femmes qui prennent la masturbation de l'homme comme une trahison, comme une infidélité. Donc il faut expliquer, ça n'a rien de voir. Pourquoi l'homme va se masturber? Parce que c'est plus facile, parce qu'il est fatigué, parce que ce jour-là, il n'a pas envie de s'occuper de sa femme, de donner beaucoup de plaisir à sa femme. Il veut faire juste... chez nous, on appelle une petite branlette, comme ça, vite fait, bien fait, et puis il va mieux s'endormir, et comme ça. Et alors ça, quand la femme va prendre ça comme la trahison, évidemment, il ne s'agit pas du tout de trahison. Mais n'empêche qu'il doit s'occuper de temps en temps de sa femme aussi, bien évidemment. On s'en- Écoutez, merci beaucoup. C'était super intéressant. Alors, vous êtes ici à Montréal et à Québec dans les prochaines semaines pour donner de la formation. De la formation en sexologie, en sexualité positive, que je fais avec Yvonne Dallaire. Donc, on met une formation pour les gens qui sont des psychothérapeutes, des assistants sociaux, des médecins, qui sont à l'aide à la personne.
Bon, ben, ça va être super intéressant pour eux parce que pour moi, ça a été très intéressant. Alors, merci beaucoup et bienvenue au Québec. Alors, je vous souhaite une désagréable formation. Merci. Merci, merci à vous aussi. Alors, j'espère que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui avec Monsieur Yves Psalti de la Belgique, sexologue. Alors, j'espère que vous avez appris certaines choses par rapport à la sexualité positive. Et moi, tout ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est que vous soyez heureux dans votre sexualité. Alors, j'espère que vous avez eu de bons outils et si vous voulez consulter Monsieur Psalti, eh bien, vous pouvez communiquer avec nous et on vous enverra ses coordonnées. Alors, nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre belle émission. Bye tout le monde!